C'est la machine à tickets, là où on achète les tickets d'habitude. Mais là, pour éviter que les gens soient en contact avec la machine, pour toucher, tout ça, pour éviter les contacts, on a prévu que les gens, les passagers, aillent dans ce bâtiment en pierre là-bas. Et là-bas, il y a un officier qui va vendre les mi-codes. Donc, on conseille aux passagers d'acheter la mi-code au lieu d'acheter le single use ticket. Parce qu'avec la mi-code, ils peuvent recharger pour plusieurs trajets. Ça évite les contacts, c'est plus en sécurité, c'est plus hygiénique. Ça veut dire qu'ils achètent le mi-code, ils font la queue, il y a des moquages au sol. Il y a des moquages au sol où ils peuvent appliquer le social distancing. Et à ce moment-là, les officiers le dirigent sur la plateforme. Avant d'entrer sur la plateforme, on prend leur température pour voir si la température est dans la moyenne, dans la normale. Et aussi, on vérifie le Work Access Permit. La vérification se fait seulement pendant les heures de pointe. Et à ce moment-là, on les dirige sur la plateforme pour attendre. Où vous voyez, il y a des moquages au sol. Il y a des moquages au sol et à la suite de ça, ils peuvent rentrer dans le métro. Il y a des hand sanitizers dans le métro où ils peuvent se désinfecter les mains. Et il y a des stickers collés sur les sièges où ils ne doivent pas s'asseoir. Et aussi les moquages au sol où ils doivent se mettre debout. Voilà. Oui. En temps ordinaire, le métro prend on accueille 307 passagers dans le métro. Et là, avec le social distancing, on va faire en sorte d'accueillir 85 passagers pour que les gens ils sont plus libres. C'est plus le métro est plus, ça veut dire c'est ventilé aussi. C'est ventilé, ils sont plus à l'aise, c'est plus spacieux et aussi ils arrivent vite à leur destination et en sécurité.